C'est très important aussi de ne pas les banaliser avec le temps, de ne pas dire, voilà, OK, je sais c'est quoi, fait que... Non, 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 chaque rêve devient une multiplication des paramètres de qui on est, puis a un impact très important. Parce qu'un rêve, là, c'est encore plus important qu'un événement du quotidien, parce que le rêve, lui, va influencer des paramètres de programmation en toi qui vont toucher beaucoup de situations. Donc, un seul rêve peut témoigner puis expliquer des choses sur des années que tu auras à vivre. Tu peux juste demander en rêve pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un, pourquoi je suis toute seule. Puis tu te mets à poser cette question-là tous les jours, à chaque fois avant de t'endormir. Puis dans le jour, tu médites là-dessus parce que tu aimerais savoir pourquoi tu n'as pas rencontré encore. Bien, on va te le montrer, tu vas voir en rêve. Surtout si tu focalises, si tu concentres sur ta question, si tu répètes ta question, tu vas l'avoir. Mais es-tu prête à avoir la réponse? Es-tu prêt? Serais-tu prêt de voir quelqu'un qui est décédé venir te parler? Ou apparaître dans ta chambre? Apparaître carrément, là, comme un fantôme, là, où là, il y a comme une trame énergétique puis qui est là puis qui apparaît. Là. Serais-tu capable, après ça, de redormir ou tu aurais tout le temps peur? Voyez comment c'est quelque chose, hein? Il faut être prêt à ces expériences-là. Moi, j'en ai eu des expériences comme ça, puis pas juste une fois, là. Moi, des personnes qui apparaissent dans ma chambre, ça m'arrive souvent, là. C'est pas juste une fois, là, une fois par 25 ans, là. Je suis habitué, j'ai vécu ça, puis même, je le vois, même pas juste avec des personnes décédées, je peux même voir la personne qui pense ou qui pose des questions ou qui est proche d'une situation, d'un projet, puis à un moment donné, ça peut être des rêves qui deviennent matérialisés. C'est extraordinaire, c'est des expériences métaphysiques, mais il faut être prêt pour ça. Il faut être prêt, il faut avoir nettoyé nos peurs, nos besoins, beaucoup de choses. Pour être neutre, pour pas être... Parce que la peur, imaginez-vous une fréquence. Dès que tu as peur, tu brouilles la fréquence. Dès que tu peur, c'est comme tu brouilles la fréquence automatiquement quand tu as peur. C'est normal, c'est comme... Donc, pour rencontrer les personnes décédées, normalement, on doit être très proche d'eux. Si ta tante est décédée, puis toi, tu t'en fais tout un... Tu te fais toute une épopée spirituelle avec ça, mais dans le fond, tu n'allais jamais la voir, tu t'en occupais pas. C'est juste parce qu'elle est morte que tout d'un coup, elle devient intéressante. Parce que là, tu es spirituel, puis tu dis « Ah, là, elle est morte, ma tante. » Oui, mais tu n'as jamais été la voir. C'est comme presque jamais. Tu sais, attends une minute, là. Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est quoi l'affaire? Pourquoi c'est comme... Tu sais, l'être humain, il peut se ventiliser des choses, des fois, là, voilà, très personnelles, hein, plus que d'autres choses, dans l'ego. Donc, c'est sûr que là, quand il n'y a pas beaucoup de connexion, elle, des fois, voilà, puis elle va même voir, elle va même avoir le souvenir que tu n'as jamais été là, ou elle va sentir que ton sentiment, il n'est pas vrai, aussi. Ça, là, je peux vous le dire, là, moi, j'ai rencontré souvent des personnes décédées dans les rêves, j'ai discuté avec eux, puis la majorité du temps, ce qu'ils te partagent, c'est la déception. C'est une déception bouleversante pour eux, parce qu'ils ont accès à l'autre côté du voile. Puis ils sont capables d'arriver ici dans notre monde, puis de nous rencontrer, parce que c'est une des premières choses qu'ils font au début. Si la personne n'est pas trop perturbée, si elle est trop perturbée, elle n'est même pas capable. Elle est comme apeurée dans sa chambre, imaginez, voilà. Tandis que si, là, elle est moindrement assez solide dans une capacité de pouvoir chercher à comprendre, puis voilà, puis vivre son expérience pleinement, là, la première chose qu'elle va faire, c'est à la vitesse de la lumière, elle peut aller n'importe où sur la planète, là, instantané, là, comme au téléphone. Tu appelles quelqu'un, il est au Japon, puis ça fait bip, 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 puis voilà, puis hello. Ben voilà, tu parles au Japon. C'est tout simple que ça. Ou sur Skype, la personne est au... Tu sais, c'est comme... Moi, je parle à des gens de partout, dans tous les pays, à tous les jours presque, au téléphone, puis en Skype, puis j'ai des meetings qui se font, puis des rencontres à plusieurs niveaux là, pour UCM, etc. Donc, voilà, pour un jour, c'est comme... Mais c'est comme ça aussi un jour, quand on décède, sauf c'est pas juste une expérience avec un téléphone ou avec Skype, c'est une expérience de vitesse de la lumière. Comme Einstein, c'est des théories qui sont expliquées. On est capable d'envoyer une information qui va aller sur Mars, qui va faire bouger un robot, puis on reçoit, puis on communique avec, voilà.
Donc, faut vraiment comprendre que si on est capable de faire ça avec la technologie, là, à d'autres niveaux, là, c'est quelque chose. Qu'est-ce que l'esprit humain est capable de faire? Donc, quand on est décédé, on voyage à la vitesse de la lumière, puis on va dans un endroit, puis souvent, on va voir ce qu'on aime, puis ceux qui est important pour nous, bien sûr, ceux qui viennent à notre mémoire, les plus importants. Donc, vous pouvez vous assurer, si vous avez quelqu'un très, très, très proche de vous, c'est sûr qu'il est proche au moment où il a décédé. Là. Dans les jours qui viennent, c'est sûr. Au début, peut-être, ils sont sous le choc, là, ils vont vivre une expérience, ils vont regarder la globalité, puis après ça, ils vont revenir vers vous. Puis ils vont faire le tour de tout le monde. Puis là, qu'est-ce qu'ils font le détachement? Puis on fait même ça pour aider à détacher. L'intelligence cosmique organise ça pour les personnes décédées, pour qu'ils puissent passer à autre chose. Parce que là, ils vont voir presque tout le monde, puis presque tout le monde est un peu dans son monde où ils ne sont même pas capables de lui parler, ils ne sont pas capables de les sentir. Voilà, tu peux t'approcher, puis ils ne voient pas, ils sont dans leurs activités, ils ne sont pas ouverts. Ils ne sont pas assez ouverts, ils ne sont pas assez spirituels. Voilà, ils sont comme pas... parce qu'il faut être... Quand je dis très spirituel, pour moi, c'est très, très, très réceptif. C'est que tu as travaillé sur toi profondément, puis là, quand tu réfléchis, tu penses, tes pensées ont pris de l'expansion, tes émotions ont pris de l'expansion. Tu sais, puis ça, si tu veux savoir si tu l'as, ben c'est simple. Tu gardes les yeux ouverts, puis essaye de regarder le mur, un point sur le mur, puis mets-toi un petit peu comme dans la lune, comme on dirait, puis essaye de... Es-tu capable de voir autre chose que le mur? Puis commencer à avoir des images, voir des choses que tu as vécues dans ton passé, et tout ça. Hein, donc ça, c'est des entraînements même qu'on fait dans la méditation. On s'entraîne au début avec des choses qui, émotionnellement, on est connecté. On essaye de reconnecter avec nos souvenirs ou avec des rêves, c'est encore mieux, ou les deux. Puis là, on revisite ça pour les comprendre. Puis ça, il y a un grand, grand travail qui peut se faire à ce niveau-là. Donc, la majorité du temps, les personnes décédées n'ont pas accès parce que la personne n'est pas assez ouverte. Et en plus, elle a tellement peur, puis là, les gens même... Puis le pire du pire, c'est quand tu es une personne décédée, puis tu t'en vas voir ton fils ou ta fille que tu as toujours aimé, puis que là, il pense juste à l'argent, il pense juste à l'héritage,